Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui a sauvé des villes, des royaumes. Et puis c'est un sujet qui a détruit d'autres royaumes. C'est un sujet qui peut apporter la paix. C'est un sujet qui peut apporter la guerre. C'est un sujet qui peut apporter la prospérité. Mais ce même sujet peut apporter la misère et le malheur. Alors on va parler de l'hospitalité. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Même quand on regarde la vie de Lot, Lot ne savait pas qu'il logeait des anges. Mais comme il était hospitalier, il a logé des anges et ça l'a aidé. Quand on regarde la veuve de Sarepta, elle ne savait pas qui elle logeait, mais celui qu'elle a logé a assuré sa vie. L'hospitalité, c'est quoi? L'hospitalité, c'est la capacité à accueillir quelqu'un, de telle sorte qu'il se sente chez lui, même à la maison. C'est-à-dire, il vient chez toi et tu l'accueilles tellement bien. Tu le reçois tellement bien. Parce que tu sais, quand tu as un étranger quelque part dans une maison ou dans une ville, tu te gênes un peu. Mais quand tu rentres dans une maison hospitalière, tu es tellement à l'aise que toi-même, tu commences à faire des projets pour la ville. Ah, je peux construire une maison. Ah, je peux ouvrir une boutique. Ah, je peux faire tel commerce. Pourquoi? Parce que tu es bien ici. C'est l'une des qualités, il faut le reconnaître, de la Côte d'Ivoire, même s'il y a un moment où on a commencé un peu à dérailler. En Côte d'Ivoire, tu viens, en tout cas, on fait en sorte que tu sois chez toi. Tu veux pratiquer une activité, tu pratiques. Tu veux vendre du poisson au port, on te donne les agréments. Voilà. Moi, j'ai l'anecdote d'un Ivoirien qui est allé dans un pays. Et là-bas, il n'y avait pas War. Il a ouvert une ligne de War avec sa seule voiture. Il a commencé à conduire les gens. Et les gens sont venus. Ils ont commencé à regarder, ils ont commencé à prendre. Et puis, il y a une personne qui a fait pareil. Puis 2 personnes, puis 3 personnes. Quand ils sont devenus nombreux, ils ont fait une réunion. Ils ont dit à l'Ivoirien d'arrêter. Il faut arrêter. Tu ne peux plus faire ça ici. Vous voyez? Non, il y a des peuples qui sont hospitaliers. De sorte que tu es à l'aise chez toi, chez eux, comme tu étais chez toi. Et puis il y en a aussi, ils te donnent des limites. Ok? Ce matin, nous parlons d'hospitalité. Et il y a un adage baoulé. Il y a un adage baoulé qui dit, quand tu arrives chez quelqu'un, si on te fait asseoir du côté où il y a la fumée, il faut savoir que tu n'es pas le bienvenu. Est-ce que vous voyez le truc? Ceux qui ont dit ça là, c'est le temps où les gens sont dans les villages, tu vois. Et dans les villages, il y a toujours un foyer, il y a toujours un feu qui est allumé. Et c'est un feu de bois. C'est un feu qui dégage de la fumée. Donc on dit quand tu reçois un étranger, si tu veux qu'il soit bien, évidemment, tu le reçois dans les bonnes conditions. Mais si tu arrives dans le coin, vous savez les baoulés, moi je suis baoulé, donc je peux dire ça sans avoir peur. Nous les baoulés, nous sommes un peu très hospitaliers, n'est-ce pas? Nous sommes très hospitaliers. Baoulé aime étranger. C'est pas vrai? La plupart, 70 à 80% des métis sont baoulés. C'est pas vrai? Baoulé aime étranger. Baoulé aime blanc. Personne ne peut m'accuser. Vraiment, merci Baoulé, je connais. Donc les baoulés sont hospitaliers. Les baoulés aiment la diplomatie. Baoulé ne va jamais te dire la vérité en face. Bon, c'est vrai, il y a des exceptions, et puis il y a le brassage culturel. Mais baoulé, dans son baoulé même, il ne peut pas te dire la vérité en face. C'est pas vrai? Il y a un club de baoulés. 1, 2, 3 baoulés. donc souvent, il y a demande la confirmation de ce côté, quoi. Baoulé ne va jamais te dire la vérité en face. Il n'est pas content, mais il va trouver des... Pour que tu sens qu'il n'est pas content, mais il ne va jamais te dire en face. Donc chez nous les baoulés, quand on n'est pas content de voir quelqu'un, quand il vient, on lui dit pas, hey, tu veux faire quoi ici? Non, on dit viens, bonne arrivée à quoi va? Maintenant, on le met, si on n'est pas content de le voir, on le met là où il y a la fumée là. La fumée va le gêner quand il va dire bon, il est parti, c'était un bon jour. Et puis quand ça va mener, il fait tout pour te donner. La Bible dit, pratiquez l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est dans ta maison, mais l'hospitalité, ça peut être même dehors. Quelqu'un vient vers toi. La manière dont tu l'accueilles, il veut un renseignement. La manière dont tu l'accueilles, la manière dont tu l'orientes, ça, c'est l'hospitalité. Maintenant, pourquoi je parle de l'hospitalité aujourd'hui? Ah, c'est vrai, je veux qu'au Buisson Ardent Bassam, on soit hospitalier, les uns envers les autres.
Mais il y a une raison plus profonde que cela. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Ignorez-vous ou ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Veuillez donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée. Il dit, vos corps sont les membres de Christ. Est-ce que je vais prendre le membre de Christ pour faire quoi? Pour en faire celui d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui, un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Voilà ce que Paul dit. Il dit, ton corps est le membre de Christ. Maintenant, quand tu prends ton corps pour faire quelque chose, comme par exemple aller t'unir avec une prostituée, tu es en train de prendre un membre de Christ pour l'envoyer chez une prostituée. Donc comment ça se fait que mon corps est le membre de Christ? Ce message-là, ce n'est pas un message pour les non-chrétiens, c'est un message pour les chrétiens. Et bon, ça peut aider aussi et édifier des non-chrétiens, leur faire comprendre le privilège et la faveur que c'est d'être en Christ. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un message d'évangéliste, c'est un message de docteur, de prophète. Il dit, ton corps est le membre de Christ. Comment ça se fait que ton corps est le membre de Christ? C'est parce qu'en acceptant Jésus, il est venu habiter en toi. Ce n'est pas une figure de style, mais c'est une réalité spirituelle qui s'est opérée au moment où tu as accepté Jésus. À partir de cet instant-là, il dit, toi, tu es un membre de Christ. Vous savez, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai eu plusieurs stades. C'est vrai, je savais, en me donnant à Jésus, que je le recevais dans ma vie. Mais quand je péchais, j'avais le sentiment que je péchais contre Dieu. Je faisais ce qui est mal à ses yeux. Et que lui me regardait attristé. Ce n'est pas faux, mais c'est la moitié de la vérité. C'est la moitié de la vérité. Quand tu pêches, c'est vrai que tu pêches contre Dieu. Et lui te regarde et il est attristé. Mais il y a pire que ça. Quand tu pêches, tu fais participer Dieu à ton péché. Ouais. Ce n'est pas que toi tu vas pécher puis Dieu te regarde. Mais tu prends Dieu et puis tu dis, allons, on va pécher. Allons, Seigneur, allons, on va mentir. Seigneur, allons, on va insulter le monsieur là. C'est ce que tu fais. Parce qu'il dit que tu es membre de Christ. Et quand tu poses un acte, c'est le membre de Christ que tu prends pour aller poser cet acte. Vous voyez? C'est différent de j'ai péché, Dieu m'a vu. Et puis j'ai pris Dieu pour aller pécher. C'est en fait, c'est kadosh là. Quand tu dis que Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas le nom de Dieu seulement qui est sanctifié, mais c'est toi-même qui soit tu sanctifies, soit tu salis le nom de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas venu te culpabiliser, mais te montrer la vérité et la réalité spirituelle. Regardez, Apocalypse 3, verset 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, Jésus dit, si tu ouvres la porte, je ne reste pas dehors pour parler avec toi. Je ne reste pas dehors pour te regarder, mais j'entre dans ta maison et je fais ce que tu fais. Je mange avec toi et tu manges avec moi. Maintenant, c'est quoi on mange avec Jésus? Vous voyez, les sorciers là, quand il dit je mange avec toi, tu manges avec moi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui mange pour toi et toi tu manges pour lui. Mais quand Jésus dit je mange avec toi, tu manges avec moi, ça veut dire quoi? Tu vas manger pour lui, tu vas manger pour toi. Mais pour toi qui manges là, c'est quoi? Puisqu'il est dans ta maison. Ce que lui mange avec toi là, c'est quoi? Vous voyez, il y a une différence
différence entre pécher contre Dieu et prendre Dieu pour pécher avec lui. Qu'est-ce que tu fais manger à Jésus chez toi? Vous voyez, dans la vie, il y a des gens, c'est ce que je disais là. Par exemple, les bêtés, s'ils n'aiment pas ton affaire, ils n'ouvrent pas la porte. Mais il y a des gens qui sont hypocrites. Il va t'ouvrir la porte, il va sourire, il va te dire bonne arrivée et puis il va te mettre à côté de la fumée. Souvent, nous mettons Jésus à côté de la fumée. On le reçoit, on est content, Seigneur, on se met à genoux. Mais on va le faire asseoir à côté de la fumée. Bien aimé, il y a des gens, je te dis la vérité, il y a des endroits où quand tu arrives, il vaut mieux souhaiter qu'on ne t'ouvre pas la porte. Non, il vaut mieux souhaiter. Mais si on t'a ouvert la porte, c'est un problème. Parce qu'il y a des gens, ils vont t'ouvrir la porte, ils vont t'inviter à table, ils vont te faire asseoir, ils vont mettre la nourriture. L'eau, on va t'envoyer pour laver tes mains là, c'est un cloaba. C'est un cloaba. J'espère que tout le monde connaît cloaba ici. Si quelqu'un ne connaît pas, je vais l'expliquer. Il va t'inviter. Hey, sois le bienvenu. Oh, envoyez-le pour t'attirer à laver les mains. C'est l'eau de cloaba. Le cloaba même vient. Un enfant vient avec le cloaba et puis il met devant toi. Mais toi, tu es gêné. Parce que la vérité, c'est que, bon, tu peux dire non, ça va, ma main n'est pas sale. Mais on t'a déjà embarrassé. Bon, l'eau de cloaba, tu peux éviter. Mais la nourriture, là, il y a les mouches dessus. Et un enfant qui vient, c'est mort, et puis il prend un morceau de poulet dedans. Il a nettoyé d'abord, c'est mort. Tout ça là, c'est l'hospitalité. Il y a des hospitalités, il ne faut pas souhaiter, c'est des pièges. Là, on va t'envoyer pour boire là. On dit c'est de l'eau. Tu dis merci, c'est Nyamankou. On dit c'est de l'eau. Tu dis non, ça c'est Nyamankou. On dit non, c'est de l'eau. Et puis on dit de boire. Ça aussi, c'est l'hospitalité. Bien aimé, quand un étranger vient chez toi, qu'est-ce qu'il peut manger si ce n'est pas ce que tu lui donnes à manger? Hein? Un étranger, il vient chez toi. Il peut manger quoi si ce n'est pas ce que tu lui donnes à manger? Même s'il vient avec sa nourriture. Parce que ça nous arrive quand on fait les agapés. Quand tu viens, tu vas voir le frère, tu viens un peu de nourriture. Mais imagine, quelqu'un, moi je vais visiter mon frère. Je viens à ma nourriture. Je viens à mes assiettes pour servir ma nourriture. Je viens à mes cuillères fourchettes. Je viens à mon eau pour laver les mains. Je viens à mon eau que je vais boire. Et puis je ne touche qu'à mes affaires. Parce que pour lui, bien pour elle là, c'est pas bon. C'est cloaba, c'est les mouches. Maintenant, dis-moi, comment sera ce repas-là? L'invité vient, il a ses propres ustensiles et il ne touche qu'à ça. Il ne mange que son plat. Vous causez, il finit, il s'en va. Est-ce qu'il est arrivé chez toi? Il s'est foutu de toi. Mais en fait, c'est toi qui as fait, puis il s'est foutu de toi. Mais Jésus n'est pas ce genre d'étranger. Laisse-moi te dire ça. Jésus n'est pas ce genre d'étranger. Aussi sale que tu puisses être, ou que je puisse être, parce que je suis dedans. Aussi sale que je puisse être, Jésus ne va pas m'embarrasser avec ses propres ustensiles. Il dit, je viens, je mange avec toi. Mais qu'est-ce que je fais manger à Jésus? C'est ça la question. Par amour pour moi, Jésus mange peut-être des crottes. Tu nettoies ta narine, tu mets ta main dedans. Il t'aime, il mange. Nettoie ta main, tu mets dedans. Il t'aime, il mange. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il dit, je vais manger avec toi. Est-ce que ça, c'est l'hospitalité? Dans quelles conditions tu reçois Jésus? Dans quelles conditions je reçois Jésus? Qu'est-ce que je fais faire à mon invité, au Seigneur, dans ma vie? Dans quoi j'entraîne l'Esprit de Dieu? Parce que, bien aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas du genre. C'est-à-dire qu'il voit que tu t'en vas dans le péché, puis lui il reste à l'écart, il te regarde. S'il fait ça, Satan va prendre la place. Si l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'au moment où tu t'en vas là, il se retire, et puis il regarde. Le temps que tu finisses et puis tu viens, avant que tu ne reviennes là, Satan a pris la place. La Bible dit, quand un esprit mauvais est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne.
Et puis après, il revient voir si la maison où il était est vide. Donc imagine qu'au moment où il revient, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Parce que tu es en train de faire des conneries, des bêtises, des saletés. Mais l'Esprit là, il va prendre la place. Donc l'Esprit de Dieu est là. Et puis on fait avec lui. Voilà le message que le Seigneur m'a donné ces temps-ci. Qui est en train de changer ma vie. Amen. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions tu fais manger Jésus? Éphésiens 4, verset 30. Alléluia. Dans quelles conditions tu fais manger Jésus? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu. Alors quand on dit le Saint-Esprit de Dieu, des fois, on dit non, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est cool. Le Saint-Esprit, c'est un objet. C'est pour ça que certains prédicateurs ont dit Saint-Esprit, mon associé, c'est une personne. Ce n'est pas un objet, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une atténuation. Comme Dieu a décidé de visiter la terre et d'entrer dans la vie de ses enfants, dans leur cœur, on a utilisé le mot Ruach. Ruach, c'est le souffle de Dieu. Mais le souffle de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu. Mais écoutez-moi, est-ce qu'un esprit a un esprit? Dieu est esprit. Quand on dit l'esprit de Dieu, c'est une atténuation en français. Mais en hébreu, c'est Ruach. Souffle de Dieu. Amen. Donc, c'est en fait, ce passage veut dire, n'attristez pas Dieu. Amen. C'est une façon atténuée pour dire non, Dieu. Mais en vérité, c'est n'attristez pas Dieu. On continue le parler. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Voilà. Pour le, Donc, jour, oui. pour le jour de la délivrance finale. Voilà, Dieu vous a fait quoi? Marqué de son sceau. Moi, dans ma version, c'est par lequel vous avez été scellés. Parce que marqué de son sceau là, parfois on pense que c'est une marque. Dieu a mis une marque sur moi. Donc il y a moi, et puis il y a la marque que Dieu a mis sur moi. Les marques, généralement c'est petit. On a mis une marque. Si tu vois une chaussure Nike là, la marque là, c'est petit comme ça dessus. La marque, bon, c'est maintenant que les gens font les extravagances, ils font des grosses virgules. Mais ça ne prend jamais toute la paire. Donc quand on dit marqué, tu as l'impression que Dieu a mis un petit truc sur toi pour dire lui là c'est mon enfant. Non. En vérité, c'est tu as été scellé. Et on va comprendre ce que ça veut dire. J'ai été scellé. Par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Avant d'expliquer ce que ça veut dire, que vous savez déjà je pense, on va voir le même chapitre, on va remonter au verset 25. Vous allez voir les mauvaises conditions dans lesquelles on peut recevoir Jésus. Les mauvaises conditions qui nous poussent à attrister Dieu dans nos vies, en tant que notre invité. Qu'est-ce qu'on fait qui attriste Dieu? Verset 25. C'est pourquoi. Oui. Tu voulais lire? Mais je veux entendre ta voix. Homme de Dieu, tu permets? Allons-y, 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Voilà, donc il y a le mensonge. Vous voyez? On dit souvent un petit mensonge. C'est pas méchant. Ou bien? Vous voyez ça un peu? Mais le point, c'est quoi? Le point, ce n'est pas de mentir ou de ne pas mentir. Le point, c'est que quand tu fais ça, en fait, tu prends la bouche de Dieu pour mentir. C'est là que c'est grave. Ce qui est un petit péché, ça n'a pas blessé la personne. Mais la vérité, c'est que tu as pris la bouche de Dieu pour mentir. Bon, quand tu prends la bouche de Dieu pour mentir, après quand tu dis au nom de Jésus, Satan, sors de la vie éternelle, maladie, sors de c'est la même bouche. Tu as pris la bouche de Dieu pour mentir, c'est la même bouche de Dieu que tu vas prendre pour chasser la maladie. Vous comprenez que Satan va dire, ah, toi aussi, est-ce que tu es sûr que c'est vrai ce que tu veux dire là? Parce que tu veux départir, est-ce que c'est vrai? Tellement tu mens. Et vous voyez, ça, c'est un plat qu'on fait manger au Seigneur dans nos vies, dont on doit se repentir. Amen. Très sérieusement. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors là, voilà un passage qui est fantastique.
Ce passage nous dit que la colère n'est pas un péché. Mais la colère peut pousser à pécher. Voilà. Donc, ce que tu fais à cause de ta colère, c'est l'Éternel que tu prends pour faire. Demandez à Moïse. Dieu a dit à Moïse, il dit Moïse, parle au rocher pour qu'il te donne de l'eau. Moïse était en colère, il a frappé le rocher. Dieu dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant ce peuple-là. À cause de ça, tu n'iras pas, tu ne verras pas la terre promise. Tu n'as pas sanctifié quoi? Tu n'as pas sanctifié mon nom. En hébreu, c'est quoi? On a fait ça, vous connaissez. Tu n'as pas fait quoi? En hébreu? Kadosh. 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 Tu n'as pas Kadosh mon nom. Ouais, Kadosh là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Dieu dit, tu n'as pas Kadosh mon nom. À cause de ça, toi-même qui étais à la tête de ce peuple, tu vas voir de loin, mais tu ne vas pas toucher. Donc, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu vas faire là, il faut savoir que ce n'est pas toi ce qui fais. Si tu as accepté Jésus et que tu es un enfant né de nouveau, c'est Dieu tu prends pour aller faire ça. Soit c'est pour insulter, soit c'est pour maudire, soit c'est pour arracher ce que tu as donné, soit c'est pour chasser. Tout ce que tu fais, c'est le nom de Dieu qui est sur toi que tu prends pour faire. Donc tu prends Jésus pour aller manger un plat de colère, un plat d'injure. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Il dit, quand tu t'emportes, tu te laisses emporter par la colère. Tu peux être en colère. Mais quand tu te laisses emporter par la colère, tu as donné accès à Satan. Il y a une différence entre être emmené et être emporté. Jésus s'est laissé emmener. Jésus ne s'est pas laissé emporter. Alléluia. Il s'est laissé emmener par le diable au sommet de la montagne. Mais il ne s'est pas laissé emporter par la tentation. Amen. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dérober là, c'est un mot joli. Que celui qui vole, Que le voleur cesse de voler. Est-ce que tu as déjà vu Dieu voler? Ben, si tu voles, c'est Dieu tu prends pour voler. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole sale. Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, donc il dit, les paroles sales, ce n'est pas la nourriture qui convient à ton invité, à Jésus. Mais par contre, les bonnes paroles, ça c'est des bons plats pour Jésus. Tu es béni. Quand tu vas là, c'est un bon plat que tu fais manger à Jésus. Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Vous voyez, tu peux trouver une soeur qui n'a pas confiance en elle. Il faut dire, ma soeur, tu es belle. C'est vrai. Dieu l'a créé. Il ne faut pas dire à quelqu'un qu'il est vilain. Tu es en train d'insulter la créature de Dieu. Et c'est une parole sale. Donc oui, ma soeur, tu es belle. Ok? Oui, mon frère, tu es beau. Après, il faut que les motivations derrière soient pures, c'est tout. Mais la Bible dit que quand tu dis ça, ouais, Jésus, il est en train de manger un bon plat. Quand tu dis tu vas réussir, Jésus est en train de manger un bon plat. Quand tu dis tu as la victoire, Jésus est en train de manger un bon plat. Quand tu dis la personne est malade, tu dis je suis malade, tu dis non, tu n'es pas malade, tu es guéri. Tu es en bonne santé. Ce sont des bons plats que Jésus mange. Là, tu es un bon hôte, tu es une bonne hôtesse, tu es hospitalier. Tu es hospitalière. Parce que Jésus est à l'aise dans ta maison. Il est comme chez lui. Il est à l'aise. Il n'a pas peur de se laver les mains. L'eau est propre. Il n'a pas peur d'utiliser cuillère, c'est bien lavé. La vaisselle propre, le plat, nickel. Il n'y a pas de mouches qui se promènent dessus. S'il doit s'asseoir, le fauteuil, clean. S'il doit se coucher, bon matelas, drap lavé, propre. C'est ça l'hospitalité. Est-ce que c'est ça qu'on sert à notre Seigneur dans notre vie? Regardez, lis le verset 31 s'il te plaît. Il y a des choses même on pense que non, ça c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. 31. Que toute amertume
L'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est quoi? Bon, considérons, quelqu'un est seul dans la maison, et puis il y a des pensées bizarres qui commencent à venir dans son esprit. Ah, depuis là, il n'y a pas quelqu'un dans ma vie. Depuis là, comment dire, les bouts, il y a une expression avec les bouts là. Les bouts. Hein? Les bouts, il y a une expression avec les bouts. Vous dites que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ouais, tellement je ne pense plus à ça que j'ai oublié cette expression-là. Ah, tu vois, non, alléluia. Depuis là, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. La vie est difficile. Quand la facture me vient, mon cœur bat. C'est vrai que je finis par payer, mais quand même, mon cœur bat. Pauvre de moi. Ça là, c'est l'amertume. Hein? Il ouais. Tu vois, toutes ces expressions-là, il a de me mettre à jour. Je dis le diable par la queue. Hein? Ça, c'est de l'amertume. Tu penses que tu es en train de te plaindre si ton propre sort, mais tu es en train de faire manger un plat qui est désagréable, rempli de pourriture à Jésus, qui va manger quand même, parce que lui, il est fidèle. Lui, il t'aime. Il dit, si mon enfant, c'est que mon enfant mange, il va manger. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu des parents, l'enfant, il a la main dans le sable, il fait comme ça. Petit, il passe à peine, il prend un truc, il vient mettre dans la bouche de son parent. Moi, pour dire la vérité, je refuse. Mais il y a des gens qui acceptent, ils aiment leur enfant. Maman, tu as déjà accepté ce genre de plan? Maman accepte tout. Même les grands-mères, tout ça. Hein? C'est ça, non? Elle accepte. Pourquoi? Pourquoi il y a ce bout de chou, ce petit ange qui ne sait pas ce qu'il fait? Moi, je refuse. Non. Elle t'a lavé ta main. Vous voyez? Jésus, il mange. Il mange. Il mange par amour pour nous. Par amour pour nous. Mais est-ce qu'on ne va pas faire un effort? Ici, là, je ne suis pas venu condamner. L'Esprit de Dieu n'est pas venu condamner. Moi, l'Esprit de Dieu, quand il me parle de ça, ce n'est pas pour me condamner, mais c'est pour m'amener à m'améliorer. Est-ce que tu ne vas pas faire un effort pour faire manger quelque chose de propre à ton Seigneur, à l'amoureux de ta vie, à celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour toi? Est-ce que tu vas chercher à lui donner des choses propres, dignes de lui, à manger? C'est pas seulement quand tu dis Jésus, louange, adoration, ok, c'est pas ça seulement. Mais des pensées, c'est de la nourriture pour lui. Tu peux chanter, louer Dieu, et puis dès que tu es assis ou assise, les pensées bizarres commencent. Donc, il a mangé un plat de louange, il vient manger un plat de sable avec des trucs de mouche dedans. En même temps, ça dit, ça ne m'a pas fait 5 minutes. Quand tu t'inquiètes, c'est pas, Dieu n'aime, les inquiétudes, si vous lisez, on dit 365 fois dans la Bible, Dieu dit de ne pas t'inquiéter. Parce que Dieu ne supporte pas ça. Donc chaque jour, tu ne dois pas t'inquiéter. C'est quelque chose de difficile à supporter à Dieu. Ou Dieu, pardon. On dit les calomnies. Les calomnies, c'est quoi? C'est parler mal de quelqu'un. Dire du mal de cette personne. Même si c'est vrai. À partir du moment où tu n'es pas allé lui dire à elle, mais tu as pris quelqu'un pour parler, juste pour que la personne sache que celle-là, elle est mauvaise, elle est comme ci, comme ça. Même si c'est la vérité. Ce que tu as fait, tu as pris une vérité pour empoisonner une atmosphère, un environnement. On appelle ça calomnie. Dieu dit, c'est un plat que je n'aime pas. Quand tu me donnes ça, c'est comme si tu m'as mal accueilli. C'est comme si tu m'as mis du côté où il y a la fumée. La méchanceté, le même verset dit, la méchanceté, c'est pas écrit dedans? Voilà, la méchanceté. La méchanceté. Est-ce que quand tu réfléchis, tu as déjà été méchante ou méchant? Est-ce que tu as déjà manifesté ça? Ce n'est pas des conditions pour accueillir Jésus, un cœur méchant. Ne soyons pas méchants, soyons gentils, soyons bons, soyons généreux. Quand tu fais ces choses-là, on les appelle les vices de protocole. Parce que Jésus, il est roi. On l'accueille avec un protocole. Mais quand tu fais ça, tu as vicié, tu as tordu le protocole. Tu n'as pas accueilli ton Seigneur comme il le mérite. Tu n'es pas hospitalier. Quand tu fais ça, en vérité,
si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, tu es comme Sodome, tu es comme Gomorrhe. Tu reçois des étrangers, mais tu veux les mélanger avec ton péché. La Bible dit, les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont vu que Lot a reçu des étrangers. Il dit, fais sortir ces deux hommes. Nous allons prendre notre plaisir avec eux. Ils ne les ont même pas dragués. Ils n'ont même pas fait la cour. Ils disent, nous on brûle de désir pour ces deux hommes-là. Fais-les sortir. Et ce n'est pas des femmes qui disent, c'est des hommes qui parlent comme ça. Nous, on a vu des étrangers, ils sont jolis. On veut prendre notre plaisir. Fais-les sortir. On va les forcer. Ils ont voulu mélanger. Ils ont voulu imposer leur vice à des étrangers qui sont venus chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas hospitaliers. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça avec le Seigneur. Nous ne sommes pas hospitaliers avec notre Seigneur. Nous le recevons. Nous chantons ses louanges. Mais les conditions dans lesquelles il vit dans notre vie, c'est comme si on dit, toi, Seigneur Jésus, je veux prendre mon plaisir avec toi. Toi, Seigneur Jésus, je veux plonger dans le caca avec toi. Toi, Seigneur Jésus, je veux faire ci avec toi. Ce n'est pas l'hospitalité. Tu crois que tu es seul, mais je te donne l'information aujourd'hui. Tu le fais avec lui. Tu crois que je ne te vois pas, que ton mari, ta femme ne te voient pas, ta soeur, ton frère en Christ ne te voit pas. Quelqu'un de Bissau-Adam, je suis à Abidjan. Bissau-Adam, Bassam n'est pas là. On ne sait pas. Mais la vérité, c'est que tu fais ça avec lui. Avec lui qui a décidé de partager ta vie jusqu'à ce que tu rejoignes. Voilà pourquoi c'est écrit, nous avons été scellés. C'est quoi être scellé? C'est quoi un scellé? Je vais vous lire la définition. On dit le scellé, c'est une bande qui porte des cachets revêtus d'un sceau officiel, apposé par l'autorité de justice sur une fermeture. Ça veut dire quoi? Voilà un exemple de scellé. Ça, c'est un scellé. C'est-à-dire, on a fermé la bouteille pour vous assurer que, avant que tu ne l'utilises, que personne n'a touché à ça, on a mis un scellé, ce petit plastique-là. Quand je vois ça, je sais que personne n'a ouvert la bouteille. Mais s'il n'y a pas ça, rien ne prouve. Et même là, ici, il y a 12 scellés. Il y a ce scellé, et puis vous voyez, entre le bouchon et le joint là, il y a des petits... Quand tu tournes, ça fait pas, on appelle ça quoi? Ergot. Ça, c'est le deuxième scellé. Si les deux là ne sont pas là, je ne suis pas sûr de la bouteille que tu me donnes. Maintenant, écoutez, on dit, j'ai été scellé, c'est-à-dire que moi, je suis cette bouteille-là. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Voilà mon esprit qui est l'eau, et puis voilà le Saint-Esprit. Dites-moi, à quel moment le Saint-Esprit me laisse faire des bêtises? À quel moment, moi, je quitte la bouteille pour aller faire mes bêtises, et puis je reviens dans la bouteille? Comment? Puisque j'ai été scellé. À quel moment, lui, il se met sur le côté, et puis moi, je suis seul en train de faire la connerie que j'ai décidé de faire? À quel moment? Il n'y a pas de moment. Au moment où je vais faire ça, il est avec moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il fait chaud, on dirait. C'est pas vrai, il fait chaud, non? Sceller, c'est quoi? J'ai pris le verbe sceller. Sceller, c'est fermer quelque chose hermétiquement, par soudage. Ça peut être une matière plastique qu'on peut vous souder, ça peut être un plomb, comme les compteurs qui sont scellés. Ou par pliage et pinçage, avec un métal. Le fixer solidement à l'aide d'une substance. Voilà, donc ce que Dieu dit, il dit, moi pour être sûr, pour être certain que toi tu iras au ciel avec moi, je t'ai scellé. Donc la bonne nouvelle, c'est que quelles que soient les bêtises que tu fais, et que moi-même je fais, quelles que soient ces bêtises-là, je suis scellé. Amen. Mon esprit est scellé. C'est mon corps qui est en train de pécher avec mon âme. Mon esprit est scellé, vierge, cacheté, propre. Et cet esprit-là ira au ciel. C'est garanti. Mais mon corps, qui est un membre de Christ, est en train de faire des bêtises avec Christ. Et là, si tu vois ce que je veux dire. Il fait chaud. Yeah. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, ne laissons plus Satan nous blaguer. Que non, le Seigneur nous regarde avec tristesse, à distance. Non.
Au moment où tu t'engages, tu engages le Seigneur avec toi. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, ton comportement montre si tu es hospitalier ou si tu es inhospitalier. Genèse 2, verset 23. Et puis on va lire aussi le verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On continue au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voilà. Et Paul, qui explique le mystère du mariage, dit que c'est la même chose entre Jésus et l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Donc Christ et nous sommes mariés. Christ a quitté le ciel. Comme l'homme quitte son père et sa mère, Christ a quitté le ciel. Il est venu s'attacher à nous, qui sommes l'Église. Lui et nous sommes une seule chair. Ce que je fais, c'est ce que Jésus fait. Ouais. Ce que j'ai réussi, c'est ce que Jésus a réussi. Ce que j'ai échoué, je vais te surprendre, c'est ce que Jésus a échoué. Nous sommes une seule chair avec Christ. Il n'y a pas Christ à part et puis nous. Non. La Bible dit que Christ est la tête. Nous sommes le reste du corps. Moi, je n'ai jamais vu dans une couche une tête qui est arrivée avant le reste du corps. Et puis on a enlevé la tête, on a mis sur le premier podium. Et puis le corps, on dit bon, comme la tête est arrivée comme ça, le corps était derrière, bon, le corps on l'a mis sur le deuxième podium. J'ai jamais vu ça. Si tu es arrivé comme ça, c'est tout le corps qui a gagné. On vous met sur le podium. Et c'est ce qui va se passer au dernier jour. Amen. Au jour du jugement, nous on sera mis en haut sur le podium de victoire. Amen. Parce que Christ a déjà gagné. Mais entre-temps, soyons hospitaliers. Cultivons cette vertu. La Bible dit, n'oubliez pas quoi? L'hospitalité. N'oublions pas l'hospitalité. Soyons hospitaliers par le comportement que nous avons avec Christ qui habite en nous. Que le Seigneur te donne la compréhension profonde de cette vérité, de cette révélation. Amen. On va se lever, on va prier.